Bonjour les amis de Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce samedi. Un super quintet à Vincennes ce samedi avec des chevaux de grande qualité, enfin pour être plus précis des pouliches qui s'affrontent, des pouliches de 3 ans, et oui, elles ne peuvent pas encore être déférées, selon bien sûr le code des courses, et elles sont au nombre de 14 pour cette course, hein, qui est un quintet de prestige, hein, une course qualificative de niveau groupe et qualificatif bien sûr pour le critérium des 3 ans. Ça va être de toute beauté, hein. Il y a des sacrés cracks. Ouais, ça va être une course très intéressante. D'un point de vue jeu dans ce quintet, eh bien ma foi, il va falloir trouver les quelques outsiders qui peuvent couper tout ça. Chose à laquelle je me suis employé, en tout cas, je tente de m'employer, bah, comme tous les jours, hein, vous me connaissez les amis. Alors, on n'oublie pas le petit pouce, ça pourra peut-être nous porter chance ce samedi. N'oublie pas de s'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on étudie les 14 partants, on verra ensuite quelles sont mes bases. Commençons par Marion Datou, le numéro 1, un cheval qui va être aux alentours des 100 contre 1, et qui pourtant a un regret que je vais mettre dans mes champs réduits, hein. C'est un cheval que je vais mettre en 9e place, hein, voilà, vous savez, ça, à partir de cette 8e place, je mets ça dans mes champs réduits, et bien ce cheval va en faire partie. Alors certes, je le sais, je fais le papier, j'étudie toutes les infos, vous le savez maintenant. Voilà, au papier, c'est pas terrible. Il y a les meilleurs perfs dans des chronos qui sont insignifiants face à ceux des meilleurs pouliches qu'on retrouve aujourd'hui. C'est vrai. Ceci dit, la dernière fois, sachez que David Thomas a fait part de ses regrets à Adrien Guarato, hein. J'ai pu le lire sur Génie Course, que voilà, hein, Adrien Guarato confiait au journaliste que le pilote, hein, disait que sa jument était bien disposée ensuite et qu'il était dans le regret de ne pas avoir pu défendre ses chances puisqu'elle a été fautive en début de course, hein. Donc bah écoutez, c'est peut-être une info qui vaut ce qu'elle vaut, mais la dernière fois c'était dans la course référence, donc bah écoutez, peut-être qu'une 5e place chanceuse de ce numéro 1 est possible à très grosse cote. Bon, après, dans ce quintet, il va falloir trouver la grosse cote, hein. On verra plus tard, mais il y a des solides favoris. Donc derrière, si on veut faire un jeu qui se tienne un peu, faut tenter des choses. Et sur l'un d'entre eux, je pense que je mettrai ce numéro 1 quelque part. Passons au numéro 2, Midnight Express. Loin d'être une interdite, mais bon, il faut faire des choix. Voilà. Elle était malchanceuse en dernier lieu, c'est vrai. Elle a été contrainte à la faute, hein, vous savez, par le jeu des ralentissements. Des fois, le cheval se tape la tête devant. Ce fut le cas. Alors, auparavant, elle s'était imposée assez plaisamment en gain devant Marilyn Monroe, qui porte le 4 aujourd'hui. C'est donc une ligne plutôt moyenne, je trouve quand même si l'impression était plutôt bonne, le chrono était moyen. Bon, il n'y a pas de marge à mon avis, hein, pour ce numéro 2, mais bon, ça fait partie des nombreux partants en fait, hein, qui peuvent être 5e avec un peu de chance. Passons au numéro 3, Muscat Léman, que je n'ai pas gardé, qui enchaîne des courses correctes, mais qui n'a pas la pointure, à mon avis, hein, vu l'enchaînement des courses. On l'a vu moult fois. Je pense que ouais, ça va être dur ici, hein. Je tente l'impasse. Je pense, hein, que Benoît Robin se fait plaisir en présentant Muscat Léman dans un tel lot, c'est mon avis. On passe au numéro 4, Marilyn Monroe, qui collectionne les accessifs, fait preuve d'une louable régularité. Elle sera un petit peu allégée dans sa ferrure, hein, selon Robin Bouvier, son coach sur Génie. Elle est équipée d'œillères descendantes pour la première fois, donc voilà, ça peut peut-être l'aider à passer un petit palier. Pourquoi pas l'aider à passer Midnight Express, hein, cette fois-ci, qui, je le rappelle, l'avait battu l'avant-dernière fois. Donc voilà, pas un interdit avec cette info, peut-être, pour être 5e à Belcote, ce 4. Mais bon, je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé non plus Maya Surf, le numéro 5, qui est courageuse, qui s'est montrée courageuse, hein. C'est une pouliche courageuse, comme vous pouvez aller le voir dans le prix Reine du Corta, hein. Alors, c'était la course référence. Alors, je commence déjà à beaucoup en parler de cette course référence. Sachez qu'il y avait 11 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui la dernière fois. Il courait sur 2175 mètres ce jour-là, dans le prix Reine du Corta. Ce samedi après-midi, il se retrouve sur eh ben, la longue distance, la grande piste, les 2007, hein. Donc, on est effectivement sur un allongement de distance. Ça va pas forcément la gêner, ce numéro 5. Mais bon, il faudra le parcours en or, pas de marge. Donc, bah voilà, encore un cheval possible pour être 5e, hein, finalement, hein. Passons au 6, Marilou, le Duval Destin de Service. Bon, on va garder, hein, direct, vous le savez, plutôt régulière, cette fille de Reddy Cash, hein. Elle a montré du mieux, je trouve, lors de sa dernière sortie, peut-être sur la montante. En tout cas, ces deux dernières courses m'ont paru un peu plus intéressantes que celles d'avant. Bon, il n'y a pas de marge, mais on va l'envisager en fin de combinaison, ce 6, de même que le 7, Miss Sunday.
Bonne finisseuse dans la préparatoire, hein, dans cette fameuse course de rêve, quatrième. Eh ben, on peut espérer que, effectivement, le rallongement de distance, en tout cas, c'est ce qu'on peut penser à la vue de son ultime course, l'aide un peu. Bon, maintenant, c'est pas vraiment une pouliche très fiable à Benjamin de Rochard de trouver les bons boutons, hein, notamment pour bien partir, hein, parce que la dernière fois, voilà, c'est ce qui lui coûte un meilleur classement, hein. Donc, pas impossible ce set, hein. Allez, passons au numéro 8, Midway Lady, qui n'a jamais gagné. Alors, bon, il y a des places à très bon niveau, hein, évidemment. Et puis sur Equidia, son entraîneur Étienne Dubois conseille de la racheter. Son cheval s'est lancé au galop pour sa rentrée, mais mérite d'être jugé sur ses performances précédentes, selon lui, hein. Donc attention, peut-être une belle info. En tout cas, c'est vrai qu'au papier, il y a 9 places en 12 courses, hein. Donc c'est pas pour rien qu'elle court ce prix-là, malgré qu'elle n'ait jamais gagné. Je pense que ça peut être une place à très très belle cote. Je vous propose de vous noter ce numéro 8 dans un petit coin de papier. Et on passe au numéro 9, Madrid au fort, tout rien pour ce numéro 9, un peu, hein. Quatrième du prix Albert Viel, derrière 1000 étoiles. Il y avait aussi Magic Knight, hein, une ligne qu'on va retrouver en bas de ce tableau ici, les plus riches du jour. Madrid au fort, il a joué de malchance pour sa rentrée alors qu'elle avait des ressources selon Christian Bijon, hein, dans son interview d'avant-course sur Equidia, les amis. Ce Christian Bijon est voilà, assez dans l'espoir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est une finisseuse, hein, sa pouliche, qui a besoin d'un parcours caché. Mais si tel est le cas, et le rythme pourrait bien être soutenu, hein, parce qu'on ne va pas plaisanter avec le LR de service et Jean-Michel Bazir un peu plus bas, dans ce tableau des partants, je pense que Madrid au fort pourrait tirer les marrons du feu si, évidemment, elle pouvait avoir le bon parcours, hein. Ça pourrait être un joli choco, par exemple, ce 9. On verra ça un peu plus tard. Passons au numéro 10, My Princess, sur ce qu'elle a montré en mai dans le prix Mazina. My Princess mérite d'être reprise sur un ticket logique. Je vais la mettre dans mes préférés. La pouliche qui est à Mathieu Mottier, hein, n'a pas été convaincante dernièrement, mais j'ai trouvé son coach assez confiant, le mot peut-être un peu fort, mais dans l'espérance d'un rachat, vraiment, aujourd'hui, hein. Donc bon, écoute, elle sera mieux sur le tracé long, à mon avis. Son potentiel est sûr. Bref, voilà, on va peut-être oublier un peu sa musique récente et mettre ça quand même sur un ticket, ce numéro 10. Passons au numéro 11, Mademoiselle Jeanne, que je n'ai pas gardé. Elle effectue une rentrée à l'attelé, hein. Bon, évidemment, monter, c'était très bien. Bon, sur Génie, Clément Thomas indique que clairement c'est une rentrée, qu'on vise voilà, une course future au trot monté. Donc je pense qu'il faut rayer ce 11. Passons au numéro 12, Morality, qui se montre très régulière à ce niveau et finit souvent vite, mais trop tard, elle a du bois un peu, hein. Donc bon, elle n'a pas gagné depuis longtemps, mais il y a de la qualité et en bonne suiveuse, elle fera une belle ligne droite. Alors ça dépendra de comment ça se goupille, hein. Pour ces chevaux-là, vous savez, mais attention, tout est possible avec ce 12. Bon, passons au show favori, hein. Aujourd'hui, Magic Knight, c'est une pouliche de grande classe, elle a gagné plusieurs groupes, elle a battu 1000 étoiles, hein, dans une course référence avant d'être devancé par un certain McDoblary. Et oui, c'était dans la Yearling Cup cette année, les amis, c'était le mois dernier. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est des lignes incroyables, hein. Et puis, il n'y a pas les mâles aujourd'hui. C'est vrai que voilà, on est débarrassé de ça. Pour ce numéro 13, l'horizon se dégage, sauf que, bon, c'est vrai, la dernière fois, 1000 étoiles, hein, était en mode rentrée. Je pense que tout le monde attendra une revanche de 1000 étoiles sur Magic Knight, peut-être à raison, mais peut-être à tort, hein. On est sur du LR, hein, une fille de El Gaffel, qui, à mon avis, comme elle aime dominer ses courses, hein, à la LR, hein, j'ai envie de dire, hein, on forme pas les chevaux pour, voilà, hein, pour fabriquer des colliers de perles. Donc ce numéro 13, va y aller, hein. Donc voilà, alors ça reste un peu tout rien quand même, hein, dans sa carrière, mais on va tenter ça premier. Et puis bien sûr, ensuite on mettra le 14, hein, 1000 étoiles dans la course de référence, à attaquer comme, j'ai envie de dire, Jean-Michel Bazir, le cheval a attaqué à l'intersection des pistes, hein, comme on voit à chaque fois à Vincennes. Jean-Michel a attaqué. Bon, ce jour-là a été battu, mais c'est un cheval qui a impressionné auparavant, et c'est un cheval qui va monter sur cette rentrée. Donc on joue la revanche clairement, hein. D'ailleurs, Nicolas Bazir est parmi les coachs les plus confiants, sachez-le. Elle fait partie des toutes meilleures, hein. On vise le vrai critérium, hein. Là, c'est la qualificative. Il y aura les plus hautes ambitions dès aujourd'hui pour montrer qui on est, hein, je pense. Mais voilà, c'est évidemment ce 14 qui sera le plus joué, je pense, en tout cas. Bon, vous l'avez compris, les amis turfistes, je tente quand même de mettre le 13, Magic Knight,
qui a déjà battu le grandissime favori 1000 étoiles en premier. Donc voilà, 13 puis 14 sont évidemment les deux pouliches de la course. Mais attention, si elles se font filer par Madrid au fort, je ne serais pas surpris qu'il les inquiète pour finir ce numéro 9. Il sera un code bien plus sympathique et ça peut se tenter. Ce qui peut se tenter aussi, c'est un peu fou, hein, mais il va falloir trouver des cotes hein, dans ce quintet aujourd'hui. Le 8, un Midway Lady, bah oui, on tente, hein, jamais gagné ce numéro 8, et pourtant, je pense que n'a pas le niveau de gain qu'elle a sans avoir gagné, sans aucune raison. Et puis j'ai senti Étienne Dubois quand même assez confiant, entre guillemets, bien sûr, donc son coach. Alors pourquoi pas une grosse surprise de ce 8, peut-être plus pour les places. Pour ce qui est de mes chevaux préférés, vous l'avez compris, le 13 et le 14, bon, seront les grandissimes favoris. Pour ce qui est des cotes, je mets le 9 et le 8. Et puis pour compléter mes préférés, hein, je mets le 10, My Princess. Mathieu Mottier est assez confiant. Et le 12, Morality, qui est tout le temps dans le coup hein, à ce niveau. Attention hein, à ce 10, attention à ce 12. Bon, ensuite, pour les jeux en champ réduit ou voilà, ce genre de choses, je vais glisser Marilou et Miss Sunday, le 6, hein, le nouvel destin de service, le 7 avec Benjamin Rochard, si ça démarre mieux que la dernière fois, et puis le 1 sera dans un petit ticket, voilà, dans un champ réduit probablement, pour l'énormissime cote. Voilà, l'indice de confiance c'est bon 7 sur 10, mais je pense que vous l'avez compris au fil de cette étude, les amis turfistes, si on a vraiment des points d'appui très solides, pour la 4-5e place, c'est nettement plus ouvert. Donc, bon, de toute façon, comme tous les jours, restez raisonnable, bien sûr, et tout ira bien. Mais voilà, 7 sur 10, c'est pas 10 sur 10. Voilà pour le quintet de ce samedi. J'espère vous avoir apporté un max de bonnes infos. Faites-en bon usage. Bonne chance à vous, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, le petit boost sur la vidéo YouTube. Et puis, bah, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.